Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Quand la guerre détruit. Aujourd'hui, je vous emmène à Pompée, une ville que je connais bien. Une ville marquée dans sa chair pour la Seconde Guerre mondiale. Bombardements, résistance, exécution en pleine rue. Ici comme ailleurs, la guerre n'a pas seulement détruit des murs, elle a également brisé des vies. Certains souvenirs sont encore là, transmis par les anciens, enfuis dans les caves. Ceux que j'ai trouvés, ceux qu'on m'a confiés. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Quand la guerre détruit. 1939. Pompée, paisible cité ouvrière du nord de la Meurthe-et-Moselle, vit au rythme de ses aciéries. Les hauts fourneaux ronflent. Et dans chaque foyer, on redoute une nouvelle guerre. La mémoire de 14-18 est encore vive. Françaises et Français, nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposée. Sur le sol de France, sur cette terre de liberté, où le respect de la dignité humaine trouve un de ses derniers refuges, vous associerez tous vos efforts pour le salut de la patrie. Vive la France! 1940. Le 14 juin 1940, Paris tombe. À Pompée, les visages se figent. Les premiers convois allemands approchent très vite. La ville est occupée. Les aciéries sont réquisitionnées. Les ouvriers contraints de produire pour le Reich. Les bottes claquent dans les rues. Les ordres tombent. L'humiliation s'installe. Mais dans l'ombre, une toile se tisse. Discrète, souterraine, dangereuse. Entre 1941 et 1942, dans certaines maisons, on commence à creuser. On rallie les caves entre elles. On rallie une rue à l'autre par des tunnels. La résistance s'organise, échangeant des messages, stockant des armes, parfois juste un peu de pain pour le lendemain. Pompée devient un gruyère silencieux, une taupinière de courage. 1943. François André, habitant de Pompée, m'a raconté un jour. Les soldats allemands ont fait agenouiller des civils en pleine rue, sans procès, sans cri, seulement un silence de mort. Et puis, le bruit des fusils a retenti. Cette scène, gravée dans sa mémoire, il l'a racontée toute sa vie. Et aujourd'hui, je vous la transmets. 1944. Les dénonciations se multiplient. La Gestapo passe souvent à Froire et Pompée pour interroger, frapper et exécuter certains habitants cachant des soldats alliés tombés du ciel ou des familles juives. D'autres ferment les yeux pour survivre. À Pompée, la peur ne suffit plus. Il faut frapper pour faire un exemple. Alors certains sont raflés, arrêtés sans procès. Des résistants, des soutiens, parfois même de simples voisins qu'un mot de travers aurait suffi. 7 février 1944. Une opération de grande ampleur est menée dans le bassin de Pompée. Plusieurs habitants sont arrêtés, accusés d'appartenir à un réseau. Parmi eux, des membres de la résistance locale. Charles Aigle, Roger Roland, Roland Georges et Franck Lee.
Ils sont d'abord conduits à la prison Charles III de Nancy, interrogés, battus, puis transférés au fort de Queuleux, transformés en antichambre de la terreur. Là, les geôles sont sombres, humides, et les cris des prisonniers résonnant dans les murs épais. Début mai, une partie d'entre eux est dirigée vers Compiègne, puis entassée dans un convoi pour l'Allemagne. Le train numéro 76769, destination Auschwitz-Birkenau. Certains ne survivront pas au voyage. D'autres mourront là-bas, sans sépulture, sans adieu. Un matricule tatoué sur le bras comme seul souvenir. À Pompée, leurs noms ne sont pas oubliés. Ils sont gravés sur la pierre, sur les monuments aux morts. On murmure encore dans les ruelles où ils ont grandi. 5 septembre 1944. À l'aube, une compagnie américaine partie de Césaret tente de forcer les lignes allemandes en direction de Pompée. Les éclaireurs, soutenus par un appui blindé, avancent sous un déluge de feu. Mais l'assaut échoue, les pertes sont lourdes. Les soldats, reculant, contraints de laisser derrière eux les premiers morts de cette reconquête. 10 septembre 1944. L'aviation alliée entre en scène. Pompée est pilonnée sans relâche. Les bombes pleuvent, visant à couper les routes et ralentir les colonnes allemandes. Mais ce sont les civils qui payent le plus lourd tribut. En quelques heures, 27 habitants de Pompée périssent sous les décombres. 15 septembre 1944. La 3e armée, menée par Patton, progresse vers la Moselle. Les ponts sont minés, les forts de Froire, du 26e Héry et de l'Éperon transformés en bastillons, mais les Américains déterminés multipliant les assauts. Grâce à leur artillerie et à leurs blindés, mais aussi à de précieuses reconnaissances repérant les failles creusées par les bombardements, ils percent les lignes. Les combats sont violents autour des ponts. Les explosions résonnent jusque dans les ruelles de Pompée. Les Allemands, épuisés à court de munitions, abandonnent leur position et sabotent les infrastructures en se repliant. À Pompée, les regards changent. L'espoir revient timidement. On écoute la radio en cachette. On guette les uniformes, kaki au loin. Et puis un jour, ils sont là, les Alliés traversant la Moselle, accueillis par des larmes, des cris, des drapeaux sortis des greniers. Mais ce n'est pas la fin, juste un autre commencement. Les rues ont été meurtries, les arbres aussi. Les maisons debout cachent mal les plaies ouvertes. Il faut tout reconstruire, l'école, l'usine, la confiance. Finalement, Nancy est libérée le 15 septembre 1944. Pompée, elle respire à nouveau, libre mais meurtrie. À Pompée comme ailleurs, la guerre a tout bouleversé. Mais elle n'a pas tout brisé. Les souvenirs sont là, dans la pierre, et les regards dans les silences aussi. Et c'est pour ça qu'il faut raconter, pour que ces noms ne s'effacent jamais. Et voilà, c'est la fin de ce 2e épisode de Quand la guerre détruit.
Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette plongée dans l'histoire de Bombay. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Partagez aussi cette vidéo pour faire connaître cette histoire oubliée et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Non loin de chez toi. Non loin de chez toi, y a des trucs de ouf. Des châteaux, des donjons et des tours qui soufflent. Les rois, les reines, les histoires de fous. Mais moi je veux juste trouver un petit bistrot au bout. Non loin de chez toi, y a des trucs de ouf. Des châteaux, des donjons et des tours qui soufflent. Les rois, les reines, les histoires de fous. Mais moi je veux juste trouver un petit bistrot au bout. Allez on remballe, merci pour la visite. J'ai kiffé mais maintenant faut que j'évite le prochain escalier qui casse les mollets. On se retrouve bientôt non loin de chez toi. Allez.